Réduction et fixation des fractures de l'avant-bras. Une fracture oblique du radius juste en dessous du tiers moyen est associée à une fracture du tiers moyen du cubitus présentant plusieurs fragments. Après réduction, la fracture du radius sera fixée par une plaque LC-DCP à 7 trous associée à une vis à traction. Le trait oblique de la fracture radiale va déterminer la position de la plaque et l'ordre d'insertion des vis. Notez la membrane interosseuse presque intacte. Pour le cubitus, on va faire une réduction indirecte suivie d'une fixation par plaque LC-DCP utilisée comme un pont. Installez le modèle sur le présentoir comme ceci. Un davier réducteur à pointe maintient une réduction temporaire de la fracture radiale. Contournez la plaque à partir du gabarit appliqué sur la face externe du radius, laissant 3 trous au-dessus du trait de fracture et 4 trous en dessous. L'obligation d'insérer une vis à traction perpendiculaire au trait de fracture va déterminer la position finale de la plaque. Après avoir contourné la plaque d'après le gabarit, des repères des points d'entrée facilitent l'insertion des vis. Le davier réducteur est mis en place avec l'orientation optimale pour la vis à traction. La vis sera insérée à travers la plaque lorsqu'elle est mise en position selon l'orientation prévue. On perce d'abord un trou en position proximale suivi d'un trou de mise en tension distale. Ces vis vont tenir la fracture le temps de l'insertion de la vis à traction. Voici les deux guides-mèches pour la LC-DCP. Le guide-mèche universel permet l'insertion de vis en position excentrée en l'absence de décalage ou en position neutre avec décalage. Le bout jaune du guide-mèche LC-DCP, la flèche vers le trait de fracture, permet de percer un trou de vis en position excentrée. Le bout vert du guide-mèche LC-DCP, la flèche toujours vers le trait de fracture, permet de percer un trou de vis en position neutre. Pour notre exercice, cependant, nous n'allons pas utiliser l'extrémité verte du guide-mèche. On perce un trou proximal à l'emplacement prévu avec le guide-mèche universel et une mèche de 2,5 mm. On mesure la profondeur et on taraude avec un tarot de 3,5 mm. On réduit à nouveau la fracture lorsqu'on applique la plaque contournée et on la maintient en position avec le davier réducteur à point. Le premier trou distal se perce avec le guide-mèche jaune pour créer une mise en tension excentrée. On mesure, on taraude et on insère la vis comme d'habitude.
Maintenant, on peut retirer le davier réducteur. Le guide-mèche universel permet de mettre la vis à traction en place à travers la plaque. On perce un trou central de 2,5 mm passant par les deux corticales. On taraude. Puis, on perce un trou de 3,5 mm dans la corticale proximale uniquement. Notez qu'il persiste un peu de mobilité résiduelle au niveau du trait de fracture. Lorsqu'on insère la vis à traction, ici une vis à tige, le trait de fracture se ferme et devient totalement stable. On peut insérer les autres vis en position neutre. La fracture radiale étant bien réduite, les fragments du cubitus sont alignés approximativement par ligamento-taxie. Pour faire la réduction et la fixation du cubitus, la fracture est pontée par une plaque LCDCP à 12 trous, fixée par deux vis insérées dans le fragment principal proximal, bien au-delà du trait de fracture. La plaque est serrée modérément contre l'os et une autre vis de 3,5 mm est mise en place à un intervalle distal de 1 cm, comme ceci. Le davier écarteur exerce une traction sur le fragment principal distal. Les fragments sont rapprochés doucement avec un crochet pointu. On termine la fixation par plaque du cubitus, généralement avec 3 vis dans chaque fragment. Une fois la plaque en place, on peut retirer la vis distale. Les fragments au niveau du trait de fracture sont laissés sans fixation suivant le principe de la plaque de pontage. Grâce à la plaque et à la vis à traction, la configuration finale permet une stabilisation avec compression de la fracture radiale. La stabilité de la fracture cubitale à plusieurs fragments est relative, maintenue par une réduction de va-et-vient et une plaque de pontage. L'association de ces techniques permet une mobilisation précoce de ces fractures instables.